Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Grand plaisir pour moi de vous présenter un véhicule de loisirs de la marque Etrusco. Je suis dans la concession Émeraude Évasion qui appartient à un ami, Cédric, et qui m'a permis de faire quelques vidéos de présentation de certains de ces véhicules. Donc aujourd'hui c'est un Etrusco. Je vais vous montrer le véhicule tout de suite. Donc surtout n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Allez, c'est parti. Donc voilà le véhicule en question. Donc c'est le T69 SF de chez Etrusco. Donc l'arrière totalement classique hein, avec une caméra de recul. Faire un petit peu le tour. Donc on est sur une base Ford. Marchepied, une soute qui a l'air intéressante. Moi j'aime bien comme ça les profilés Ford, je trouve qu'ils ont un look sympa devant. Donc lit jumeaux, et là nous sommes sur un véhicule à 71 000 €. Donc couchage 5, carte grise 4, 110 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Lit principal, donc ce sont des lits jumeaux. Donc 2 fois 195 par 80. Il y a un lit secondaire, lit de pavillon. Frigo, un grand frigo et une caméra de recul. Donc 71 000 € pour ce modèle. Donc la longueur, on est à 6,98 m, 2,32 m de large et en hauteur 2,87 m. Des baies affleurantes, ça c'est bien aussi. Allez, je vous montre tout ça. On va commencer ici. Alors, bien sûr, je me trouve encore de clés. Alors là, c'est chargement bouteille de gaz. Donc 2 bouteilles de gaz propane de 13 litres. Pas de sécu motion encore. Ça c'est bien dommage. Ici, donc, le petit, la soute, un petit portillon. Ouais, la soute, elle m'a l'air quand même assez grande. Hein. On peut vraiment ranger des vélos. Là, il y a un petit rangement. Donc, c'est pas mal. L'autre grand portillon. Voilà. Il y a vraiment de la place. Hein. Avec rail d'arrimage. Une prise 220, ça c'est bienvenu. Lumière. Sur du bois. Et là, ça doit être... Non, il n'y a pas de local technique dedans. Nous avons ici donc trappe des eaux propres, électricité. Là, la cassette WC, le marchepied, ça c'est super. Mais toujours, parce que malheureusement, il n'y en a pas partout. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer le poste cabine. Au niveau de l'entrée, vous voyez, il n'y a pas de fenêtre avec les stores. Par contre, vous avez des points pour mettre vos vestes. Il y a bien évidemment moustiquaire. Au niveau du poste de conduite, donc là, on est sur une base Ford. Et moi, j'aime bien leur volant parce que ça fait penser
au volant de voiture. Ça correspond à ce que j'ai, parce que moi j'ai une Ford, donc là je m'y retrouve. Donc gobelet, ici un petit rangement, ici boîte, donc 6 rapports. La clim cabine. Un bel écran, donc là un système multimédia je pense, avec navigation, caméra de recul, le DAB, ça c'est pas mal. Ici, un système je pense pour mettre votre téléphone ou une tablette. Là, branchement 12 volts, là, la possibilité de mettre de l'USB. Petit rangement, ici c'est l'airbag, et là, d'accord, ok, donc là on doit pouvoir mettre une clé USB, très bien, c'est sobre, mais moi j'aime bien le poste de conduite de chez Ford. Au-dessus, il y a des petits rangements, ici, alors pas très profonds, hein, et là, par contre, on va mettre un peu plus de choses avec un rebord ici. Un sort de Sky Dome qui est qu'on peut ouvrir. Donc ça c'est sympa. Bien évidemment, les sièges se retournent. Et là, je vais vous montrer donc le salon. Donc, j'essaie de prendre un peu de recul pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, on peut être à 5 autour de la table. Alors, la table, elle est fixe. C'est pas les fameux salons face-face. Avec au-dessus, ici, un rangement séparé. La lumière, alors je vais allumer, parce que j'ai pas allumé le... Alors voilà le système pour... Alors est-ce qu'il y a des batteries sur celui-là? J'ai pas l'impression. Non, eh ben, je vais pas pouvoir allumer. On va avoir des batteries je pense. Donc ici nous avons un rangement. Eh ben non, c'est un accès technique avec le chauffage Troma, je pense, tout au fond. Donc, tout ce qui est fusible, donc régulateur, tout ce qu'il faut, voilà. Donc ça c'est bien, il y a tout est réuni. Voilà. Donc là, il y a le chauffage qui doit sortir certainement par cette grille. Ici, vous avez, je pense, la possibilité de faire un couchage d'appoint. Donc, il suffit d'arranger, j'imagine, les coussins pour pouvoir vous coucher à ce niveau-là. Par contre, je vois pas de ceinture sur celui-là. Et là, il y a un rangement. Alors ça, c'est bien. Là, vous pouvez par exemple mettre vos chaussures à l'entrée. Donc voilà pour la partie salon. Au-dessus, et là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais il y a un couchage pour 2 personnes. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est biseauté, en tous les cas c'est réduit au niveau des pieds pour pouvoir descendre le lit. Par contre je ne pense pas qu'on puisse avoir accès à la porte quand il est baissé. Moi c'est le genre de lit que j'ai connu, hein. Par contre malheureusement j'espère que les choses ont été améliorées, mais j'avais souvent des problèmes pour le remonter, problème de commande électrique. Donc voilà un petit peu pour la partie salon. Maintenant la cuisine. Alors la cuisine, il y a de l'espace, les rangements
pas tant que ça. Par contre, pour la cuisine, on a juste ça, ici, en haut. En bas, donc tiroir. Hein. Et là, on est... Par contre, là, c'est profond. Là, vous pouvez ranger. Hein. Ça, par contre, c'est bien. Et là, il y a accès, ah d'accord, ok, à la vanne de vidange, ou en cas de grand froid. Petite poubelle intégrée. Là, l'évier. Suffisamment profond et large. Et là, ils nous ont mis encore 3 feux. C'est pas possible. On est en 2024 et ils n'ont toujours pas compris que 2 feux, c'est largement suffisant. Des Rémy. Alors, ça, ils sont bien. Oh, c'est pas mal. Cela a l'air très bien. La lumière. Ici, une prise 220. Au-dessus, un point lumineux. Et là, un lanterneau. Derrière moi, donc c'est la douche, on verra ça après. Et là, un grand réfrigérateur. Donc on est sur du combien de litres ici 15 litres, 122. On est à 142 litres au total. Avec une partie fraiseur. On est sur du trimix. Hein. Là, il y a un petit placard. Et en bas également. Donc ça c'est pour la cuisine. À présent, la douche, on va dire la douche salle de bain. Alors je vais enlever le papier pour que on voit bien commencer dedans. Donc on est sur un système Vario. Alors le système Vario, alors comment il est? Il suffit d'appuyer là, et là tout vient se rabattre comme ceci. Et vous avez donc une douche qui est assez grande, je trouve quand même. Je me mets dedans. Ah ouais, on est bien. Franchement, il y a de la place. C'est vraiment cool. Non, c'est bien ce système Vario. Je trouve que ça fait gagner de la place dans le véhicule. En tout cas, ça permet d'avoir des véhicules plus courts. Vous avez le lavabo, les WC, tête Ford, avec un petit rangement ici. Donc ça, par contre, c'est un peu limite. Mais pas trop de choix, malheureusement. Et possibilité de mettre vos serviettes. Au-dessus, un puits de lumière avec porte-serviette. Alors le lanterneau, on peut l'ouvrir. Donc c'est bien conçu. Donc voilà pour la salle de bain WC. Maintenant, la partie couchage arrière. Donc lit jumeau avec des marches à l'entrée. J'imagine que c'est la penderie, même pas. Bon, ça peut faire penderie après tout. Pourquoi pas. Rangement ici. Là, ça doit être peut-être... Ah oui, ça c'est pour faire un grand lit en fait. Le lit jumeau. Je pense qu'on doit pouvoir avancer cette partie-là. Je vais vous montrer après. Donc là, je pense que c'est à peu près la même chose. Voilà, il y a une penderie qui est là. Vous voyez les finitions, bon, on voit bien que c'est vraiment pas épais, hein, faut faire attention. Puis les tuyaux de chauffage qu'on voit de manière apparente avec tout
toute l'électricité, bah, ça fait pas super joli. On voit bien en termes de définition, c'est un peu limite, hein. C'est Etrusco, on est dans une entrée de gamme. Donc là, comme je vous disais, on peut agrandir le lit et en faire vraiment quelque chose de très très grand, hein. Vous voyez, on a une petite échelle pour ici. Et après, pour monter, ça le fait un peu largement. Alors là, une petite penderie également, je pense. Là, il n'y en a pas. Des rangements ici. Placard. Alors là, pas d'étagère dedans. Ça, c'est un peu dommage. Pareil, ici. Alors, je vois pas de possibilité, je vois pas de téléviseur, en tout cas d'espace où mettre un téléviseur. Le lanterneau ici, avec moustiquaire. Ça va, c'est un système tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre, ça, là, les moustiques vont rentrer à ce niveau-là. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors, je sais pas si on peut mettre un téléviseur quelque part. J'imagine que oui. Après, voilà un petit peu pour cet Etrusco. On va passer à la conclusion. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je vous ai donc présenté cet Etrusco T6.9 SF, donc pas science-fiction, hein. C'est bien un véhicule réel de 2022, donc le modèle exposé est à 71 000 €. Il y a quelques petites options intéressantes comme la caméra de recul et un système de navigation, un système multimédia qui est vraiment sympathique. Il y a marchepied électrique aussi à l'entrée. Mais il y a encore des petites choses à améliorer, notamment je pense à un store s'il n'y est pas, parce que moi je ne l'ai pas vu, je crois pas. Mettre un téléviseur si vous aimez regarder la télévision. Parabole si besoin ou alors antenne TNT. Pour le reste, voilà, on est sur de l'entrée de gamme, donc au niveau des matériaux, on voit bien que c'est un peu léger, au niveau de la finition aussi. Mais il a du potentiel, c'est certain. Je trouve que l'aménagement est intéressant. Le système Vario dans la salle de bain, vous voyez, on peut faire quelque chose qui est pratique. C'est vrai qu'avant, on avait ce système de douche où tout était intégré, mais malheureusement, on a arrosé tout. Là, avec ce système de porte qui se met sur le côté et qui protège donc la partie WC, c'est pas mal, je trouve ça ingénieux. Il y a quand même de la place, on peut ranger quand même pas mal de choses. Il y a juste au niveau de la cuisine où on est un petit peu à l'étroit et ça manque de placard. Pour le reste, c'est pas mal. Donc 5 couchages, 4 places carte grise. Ça, c'est un peu dommage. Une 5e aurait été pas mal. Mais ça aurait eu un impact, j'imagine, sur la charge utile qui, je pense, doit être autour des 500 kg. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est un véhicule qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à partager, liker, et puis ce véhicule, eh bien, il est chez Emeraude Évasion à Pleurtuis. Vous pouvez contacter Cédric, il vous fera un plaisir de vous le présenter peut-être plus en détail, et qui sait peut-être vous faire un prix. En tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à présenter ce véhicule, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!